Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien santé de Doctissimo. Alors Doctissimo, c'est le site leader en santé grand public. Et bien nous avons décidé d'élargir un peu notre vision et de demander justement quelle est la vision de décideurs ou d'acteurs du système de santé. Cet entretien santé aujourd'hui, il est avec David Guenoun, bonjour. Bonjour. Qui est le fondateur de, alors ça s'appelait Les Miraculeux, mais ça ne s'appelle plus Les Miraculeux, ça s'appelle Myome Lab maintenant. Tout à fait. Présentez-vous et présentez-nous Myome Lab. Donc, David Guenoun, fondateur et président de Myome Lab. Myome Lab, on fait des compléments alimentaires, mais notre spécificité, c'est que chez nous, il n'y a pas de gélules, pas de comprimés. On est spécialiste d'une forme galénique qui s'appelle le gummies, la gomme. L'objectif derrière le gummies, c'est d'améliorer une chose en santé qui est très importante, qui est l'observance. Oui, parce que c'est agréable, on va en parler de ces produits, c'est agréable, on a l'impression que c'est limite un bonbon et en tout cas, c'est pas un médicament, on y reviendra. Dans cet entretien santé, j'aime bien avoir la vision, votre vision du système de santé, quasiment votre diagnostic, parce qu'à chaque fois qu'on parle de santé, on en parle dans les médias de manière un peu pessimiste, les déserts médicaux, les urgences qui sont fermées. Quel est votre diagnostic de ce système de santé en tant qu'acteur du système, mais aussi en tant que citoyen ? Oui, acteur, citoyen, et c'est un système dans lequel j'ai baigné depuis toujours, parce que je viens d'un environnement dans la santé, mes parents sont médecins. La vision que j'en ai, c'est celle d'un système très curatif, qui est hérité de la Seconde Guerre mondiale, de la mise en place de la sécurité sociale, qui fait que aujourd'hui en France, c'est moins cher de tomber malade et se soigner que d'éviter de l'être. On a du coup un retard sur la prévention santé par rapport à des pays anglo-saxons, par rapport à des pays notamment d'Europe du Nord et autres, que je pense on doit progressivement rattraper parce qu'il en va de notre système immunitaire, il en va de notre sensibilité au virus. On sait qu'on est les champions d'Europe de consommation d'antibiotiques, par exemple. On a tous vu les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, je pense qu'on doit... C'est pas automatique, mais qu'est-ce qu'on doit faire si on n'a pas les antibiotiques? Qu'est-ce qu'on fait avant? Ça a été un des déterminants dans la création de Myome Lab? Tout à fait, ça a été complètement déterminant, la surmédication et le fait que plutôt que d'attendre d'être malade, on pouvait peut-être éviter de l'être en prenant déjà des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de sport, mais également parfois en s'apportant un petit coup de pouce, en donnant un petit coup de pouce à l'organisme par des actifs, des plantes, des vitamines, des minéraux. C'est ce qu'on synthétise dans nos gommes Myome Lab. Vous êtes fils de médecin, vous auriez pu faire médecine, finalement vous avez choisi la voie plus industrielle. Vous pensez que justement les industriels de la santé, de la parapharmacie ont un rôle à jouer justement dans le traitement de ce système de santé qui est un peu malade? Oui, tout à fait. Je pense que le rôle du complément alimentaire, le rôle de la plante, le rôle de l'actif, du minéral, etc. n'est pas suffisamment connu et du coup les industriels ont un rôle là-dedans pour pouvoir promouvoir une santé plus douce. Ça ne remplace pas la santé curative, ça c'est évident. Mais ça peut effectivement éviter d'être très sensible à certaines, parfois, problématiques. C'est souvent, justement, vous parlez de médecine douce ou de médecine complémentaire, c'est souvent décrié, l'image auprès de la population médicale, mais aussi auprès des médias, c'est souvent décrié ces médecines dites alternatives ou douces. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux détracteurs de ces médecines, parfois, qui sont reléguées, limite, sur des choses, phytothérapie, secte, on voit bien qu'il y a des glissements ou des dérives? Je pense que ça dépend de la chose à laquelle on les compare. Pour moi, de faire la comparaison de l'efficacité d'un médicament avec un complément alimentaire, c'est une mauvaise comparaison. Si c'est un médicament, si c'est sur ordonnance, il y a des raisons pour lesquelles ça l'est, et donc forcément les dosages ne sont pas les mêmes, etc. Si on fait la comparaison de quelqu'un qui ne prend pas de complément alimentaire, n'a rien et en prend, oui, il va y avoir un effet bénéfique sur la personne qui en prend parce que tout de même, les substances qu'on y intègre sont des substances actives, vont avoir un effet sur l'organisme. Donc effectivement, je pense que c'est surtout un référentiel de comparaison. Il faut comparer les bonnes choses aux bonnes choses. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de médicaments et dont les inconforts du quotidien peuvent être réglés d'une façon plus douce. Justement, vous parlez de comparaison. Qui dit comparaison dit évaluation. Comment sont évalués vos produits? Il y a des évaluations scientifiques, il y a des essais cliniques? Alors, à la différence de l'alimentation, le complément alimentaire doit faire l'objet déjà d'une notification de mise sur le marché auprès de la DGCCRF, aujourd'hui la DGAL. Donc il y a une surveillance particulière pour les compléments alimentaires. Et ensuite, les acteurs ont la possibilité de mener des études cliniques. C'est ce que nous avons fait, par exemple, pour nos gummies cheveux-ongles. Et nous l'avons fait dans la situation d'un test de médicament, à savoir une étude clinique en double aveugle versus placebo, avec des groupes qui prenaient le produit actif. Des gummies sans rien et des gummies avec des produits actifs. Exactement. Et on comparait les résultats en laboratoire sur ces personnes avec des résultats probants sur les personnes qui étaient soumises au groupe actif.
Ce qui est intéressant, c'est que même quand il n'y a rien dans la gummies, il y a quand même un effet, mais vos produits ont un effet supplémentaire. Ce qui veut dire que ce qui est à l'intérieur, prenez l'exemple de cheveux et ongles, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cheveux et ongles? Alors, cheveux et ongles, par exemple, vous retrouvez de la biotine. La biotine, c'est... qui est utilisée depuis des lustres. Utilisée depuis des lustres, avec beaucoup d'études cliniques. Si vous retrouvez de la biotine dans des médicaments Bayer, par exemple, pour des gens qui ont des cheveux fragiles. Donc c'est la biotine à 5 mg que l'on retrouve dans nos gummies cheveux-ongles. Et on y retrouve également du zinc, de la vitamine C et des vitamines pour stimuler la production de kératine pour des personnes qui voudraient favoriser, renforcer leurs cheveux et accélérer la pousse. Donc ça se base sur des choses qui sont connues, qui sont même validées sur le plan scientifique, mais c'est juste le dosage et après la galénique qui va changer, c'est ça? Oui, tout à fait. Et que vous utilisez pour mettre dans vos produits. Exactement. Nous, ce qui change principalement, c'est la forme, c'est la galénique. Parce que qu'est-ce qu'on observe? On prenait l'exemple de cheveux-ongles, ce sont des cures longues qui durent 3 mois. Et 8 personnes sur 10 commencent une cure et ne la terminent pas. Pourquoi? Parce que prendre une cure de quoi? Une cure d'ampoule, une cure d'ampoule, une cure de gélule. Et les raisons sont multiples. Généralement, on a un peu de lassitude, ça traîne dans le sac, on oublie. Ou alors, c'est pas bon. Parfois, c'est un goût de poisson. Il y a besoin d'eau pour les prendre. Donc, l'objectif avec la gomme, avec le gummies, c'est de faire tomber pas mal de ces barrières et d'améliorer l'observance au quotidien. Parce que qui dit observance dit au final efficacité. Et si vous commencez une cure en gélule et que vous l'arrêtez au bout d'une semaine, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc là, vous avez plus de facilité avec Mium Lab à aller au bout de votre cure. C'est peut-être la solution aussi pour les médicaments, parce qu'on sait que le sujet de l'observance est un sujet majeur, avec notamment dans la maladie chronique, un vrai problème de médicaments prescrits, achetés à la pharmacie, et qui ne sont pas utilisés au quotidien. Vous savez, la genèse de ce projet, c'est que j'étudiais la nutrition clinique et thérapeutique à Bichat. Et je travaillais sur des patients qui étaient opérés de chirurgie bariatrique. Et après une sleeve et un bypass, ils ont une supplémentation à vie et c'est très important qu'ils la prennent. Et c'est en travaillant sur ces patients-là et en me disant pourquoi ils sont si peu observants. Est-ce que finalement, si j'ajoutais du plaisir dans l'expérience du complément alimentaire, je ferais quelque chose d'utile? C'est en travaillant sur ces patients-là et en étendant ensuite à la population générale que l'idée de Mium Lab est venue. Et d'ailleurs, votre slogan, c'est « Allier enfin plaisir et santé ». Il y a vraiment ces deux notions importantes dans l'observance, mais le plaisir, on parle d'effet placebo, il y a aussi cette notion de plaisir, d'endorphine, on en parle beaucoup, de molécules du bonheur. Ça fait partie aussi, j'allais dire, de la thérapeutique? Tout à fait. Et moi, j'ai aucun tabou à parler de l'effet placebo, parce qu'on sait qu'il existe et qu'il est mesuré, mais on sait qu'il n'est pas unique. Et d'ailleurs, quand on a fait notre étude clinique, on voit bien qu'il y a un effet placebo qui fonctionne, mais l'effet de l'actif ensuite vient en plus l'amplifier. Donc oui, en effet, dès qu'on est de toute façon dans une dynamique de prendre soin de soi, c'est pareil quand on fait du sport, c'est pareil quand on commence à bien manger, on rentre dans un cercle vertueux. Et si nos gommes sont un des éléments de ce cercle vertueux, eh bien pour nous, on aura réussi quelque chose d'utile parce que notre mission, c'est que les gens, au final, se sentent mieux. Justement, vous venez d'en parler à l'instant, l'activité physique, l'alimentation, ça va de pair pour une bonne prévention. C'est un peu le mot à la mode, le mot prévention. Tout le monde en fait et en réalité, personne n'en fait. Vous, c'est un des pieds de la chaise ou du trépied. Comment vous jouez sur le reste, sur cette hygiène de vie, sur ces mesures hygiéno-diététiques, je ne sais pas, sur votre site où il y a un accompagnement des patients? Comment vous intégrez dans cette chaîne de prévention? C'est ce qu'on fait. En effet, on a la chance d'être, entre guillemets, un petit laboratoire, sans que ce soit péjoratif, un jeune laboratoire qui est en contact quasi quotidien avec ses consommateurs, avec ses clients. Donc, ils nous appellent, on les accompagne, on leur donne des conseils de manière générale sur leur mode de vie. On le fait aussi via notre site. Mais par rapport à des gros laboratoires, notre différenciation est ce contact qui nous permet de les aider et aussi d'avoir leur retour sur nos produits, ce qui est très important pour pouvoir avoir des notions d'efficacité. Parce que vous avez les consommateurs qui vont en direct sur votre site ou bien vous êtes distribué aussi en pharmacie, c'est ça? Tout à fait. Donc Mium Lab est présent dans 1500 pharmacies en France et on est également vendu sur notre site internet miumlab.com. Alors quand on parle de contact, on ne peut pas en cette période du XXIe siècle ne pas parler des réseaux sociaux. Oui. C'est quoi votre politique par rapport aux réseaux sociaux en termes de communication? Je pense que c'est un bon levier de communication, notamment pour toucher des cibles qui sont plus jeunes, qui ne sont pas aujourd'hui conscientes de ce qui existe en plantes, en aide pour parfois mieux dormir. Je prends cet exemple mieux dormir parce qu'on l'a très souvent. Il y a des gens qui dorment mal, pour autant ils ne vont pas prendre un comprimé. Prendre une gomme, c'est moins invasif. Et si on résout un problème de sommeil, et grâce à de la mélatonine, on a amélioré la qualité de vie. Et ces jeunes, on les touche beaucoup par les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est un canal qu'on utilise pour notre communication. Un canal parmi d'autres. Avec sucre, sans sucre?
Complètement sans sucre, vegan. Pour nous, c'était une évidence que la gomme vendue en pharmacie doit être sans sucre. Ça ne l'était pas pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle on était les premiers en France à développer des gommes sans sucre et qu'aujourd'hui, on a la gamme la plus large de gommes sans sucre en France. Et donc, si on regarde un peu le panel, je vois magnésium, confort menstruel, cheveux et ongles, stress, fer, il y a tout là avec les 6 ou vous avez une gamme beaucoup plus large? Non, on a une gamme de 18 références. On développe à la fois des choses qui sont des composites, comme pour la beauté par exemple, ou les cheveux et les ongles, et d'autres qui sont du mono-ingrédient, comme le magnésium et le fer. On sait que le fer, par exemple, c'est une supplémentation difficile parce que la digestion du fer est souvent mauvaise. Les comprimés de fer ont souvent très très mauvais goût et sont très mal pris. On a réussi, en le micro-encapsulant, à couvrir le goût et à l'intégrer dans du gummies. C'est 14 mg de fer, c'est 100% des apports journaliers. Ça permet à des personnes carencées en fer de couvrir cette carence. Et toujours en complément, ça s'appelle des compléments alimentaires, c'est-à-dire que c'est toujours en complément et pas à la place, et en complément notamment d'un avis médical, je crois qu'il faut le rappeler. Le mot de la fin, rapidement, sur l'avenir, le défi que vous voyez sur votre laboratoire et le rôle de ces compléments alimentaires? Notre défi aujourd'hui chez Mium Lab, c'est tout simplement de donner ces lettres de noblesse à cette galénique gummies. Parce que le premier réflexe, quand on les voit, on se dit « c'est des bonbons, c'est moins dosé, c'est moins sérieux, moi pharmacien, je ne vais pas le recommander ». Et la réalité, quand on rentre dans les formules, c'est que chez Mium Lab, en tout cas, on sait faire des choses très sérieuses en gummies et c'est une galénique qui est utile pour le consommateur. Donc voilà notre enjeu, sensibiliser le pharmacien sur le fait que ça peut être une forme conseil et sensibiliser le consommateur sur le fait que c'est tout aussi efficace que de la gélule et des comprimés et ça permet d'aller au bout de sa cure. Merci David. Merci. À très vite.